Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour votre rendez-vous mensuel sur ma chaîne YouTube. Le bilan de mes achats de jeux vidéo pour ma collection de jeux vidéo. Pour ce mois-ci, j'ai déboursé 330 € pour presque une vingtaine de jeux, plus 2 consoles. Il y a des objets achetés en vide-grenier, en magasin et sur internet. Oula, vous avez certainement dû remarquer qu'il y a 5 jeux Wii U pour ce mois-ci. On va peut-être commencer avec les achats faits en vide-grenier et ils sont au nombre de 4 jeux plus 2 consoles, 3 jeux Super Nintendo. Il y avait Nintendo Scope 6, un jeu qui se joue avec le Super Scope de la Super Nintendo, un espèce de gros bazooka. J'ajoute à cela que j'ai pu avoir dans ce lot Super R-Type, je le voulais absolument pour ma collection, donc c'était nickel, ainsi que le tout premier FIFA si je ne m'abuse. Et pour les 2 consoles, c'est en fait une PSA en boîte édition FAT avec un gros scotch dégueulasse sur le dessous. Ça, j'avais payé 15 € avec une manette sans carte mémoire, c'est dommage. Et pour les jeux, j'ai pu acheter le lot avec la Super Nintendo qui justement marche nickel, mis à part le fait qu'il manque un énorme morceau sur la carcasse. Le problème, c'est que pendant ma phase test en vidéo, eh bien la manette ne marchait pas. J'ai tenté une opération de sauvetage pour sauver la manette. Eh bien pour la première fois, j'ai réussi à réparer une manette Super Nintendo. Donc j'en étais super fier justement, même si c'était facile. D'après ce que me disaient plusieurs personnes dans l'espace des commentaires, c'est vrai, ils m'avaient conseillé de voir et de me renseigner sur internet comment réparer justement les connectiques du Super Nintendo, et je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça. Donc j'ai pu sauver une manette Super Nintendo et j'avais acheté la Super Nintendo plus une manette, les câbles ainsi que les 3 jeux Super Nintendo pour la somme de 30 €, ce qui reste quand même un prix raisonnable de vide-grenier. Et pour le jeu DS, c'est en fait le Animal Crossing, et puis voilà, donc celui-ci je me le suis procuré pour 4 €. Maintenant on va passer aux achats faits, non pas dans les vide-greniers, mais en magasin sur internet. On va commencer par les achats faits sur internet, et ils sont au nombre de 3. C'est en fait des jeux issus du site, une nouvelle fois, Limited Run. Pas de jeux PS Vita ce mois-ci sur Limited Run, mais 3 jeux PS4. Donc il s'agit de Mitsurugi Kamui Ikae, si je ne me suis pas trop foiré au niveau de la prononciation du jeu. Ensuite, c'est le jeu Pang Adventures. Et le 3e jeu, c'est Astro Breed. Ça, c'est en fait je crois que c'est un manage shooter si je me trompe pas. Et ces 3 jeux-là, je les ai déboursés avec les frais de port 90 €. C'est vrai que ça fait un petit peu mal pour des jeux achetés sur internet. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'achète les jeux alors que ces jeux-là ne m'intéressent pas de suite. Je me réexplique une nouvelle fois. J'ai fait l'erreur avec Saturday Morning ainsi que Shantae. Shantae, il m'intéressait pas de base. Je dis oh, j'achèterai quand j'en aurai envie sur internet. Et si j'avais acheté le jeu avant, c'est-à-dire dès la mise en ligne sur Limited Run, et ben j'aurais pu me le procurer pour une trentaine d'euros, sachant que Shantae à l'heure actuelle sur PS4 pour les Limited Run c'est à peu près 80-90 €, et je me suis dit putain mais ça fait chier, pourquoi je me suis pas dit ah je peux acheter le jeu avant et j'y jouerai quand il m'intéresserait vraiment. Maintenant je ne fais plus l'erreur. Dès que je vois un jeu Limited Run qui, même s'il m'intéresse pas de suite, eh bien je me le procure, parce que sinon je vais le regretter une nouvelle fois. Il faut prendre de l'avance dans la vie, mais ça je vous l'ai précisé maintes et maintes fois. Donc après je verrai si ces 3 jeux là sont bien ou pas. Maintenant on va passer aux jeux achetés en magasin. Et il n'y a plus de batterie, il n'y a plus qu'à changer. Il y a 4 jeux PS4 ainsi qu'un jeu PS Vita. Et pour le jeu PS Vita, c'est une petite édition collector. C'est en fait l'édition collector de Steingate. Je me le suis procuré pour 35 € à Micromania. Il y avait une toute petite réduction, mais sachant que le jeu, je ne le possède pas, puisque c'est le 2e Steingate sorti sur PS Vita en France. C'est le Steingate 0, le voici. Et je possède le premier opus PS Vita
dans ma collection. Et comme je ne possédais pas le deuxième opus, eh bien, autant en profiter pour acheter cette petite édition collector. J'ai pu m'acheter celui-ci. Alors, no commenté, je trouve un jeu neuf dans le bac d'occasion. C'est le Mirror Edge Cataclysm, avec un prix de 18 €. Et étant donné que j'ai pas mal apprécié le premier opus sur la génération PS3 360, eh bien c'était un jeu qui me tentait énormément, mais j'attendais une baisse de prix considérable afin de me le procurer pour la collection. Alors est-ce qu'il est aussi bien que le premier opus? Ça je ne sais pas encore. Je vous donnerai mon opinion là-dessus un petit peu plus tard. Maintenant pour les autres jeux PS4 achetés à Micromania, celui-ci je l'ai acheté à Micromania ou à Fnac? Non, celui-ci, je l'ai acheté à Carouf. Donc, il y a 3 jeux... non, 2 jeux PS4 achetés à Micromania. Et le deuxième, c'est en fait le Carmageddon Max Damage sur la PS4. Il est vrai que ce jeu, je ne l'avais pas joué auparavant. C'était durant la génération PS1, une 64, il y en a même un sorti sur Game Boy Color ou Game Boy Advance si je ne m'abuse. Bon, c'est vraiment du jeu bien bourrin avec ultra violence à gogo sur ce jeu. Mais est-ce qu'il est bien? Je ne sais pas. Pour le jeu acheté à Carouf, c'est en fait le Borderlands Handsome Collection qui inclut le deuxième Borderlands que j'ai déjà terminé sur la PS3 ou la 3.6 ainsi que le Borderlands The Prequel. Par contre, Pre-Sequel, pardon. Celui-ci, par contre, je ne l'avais toujours pas testé et j'attendais de me procurer le Handsome Collection sur PS4 pour pouvoir le découvrir. Et comme j'avais envie de le découvrir en compagnie de mon frère jumeau Johan, eh bien, on va le faire à deux. Si ce Borderlands The Pre-Sequel, j'ai refait la connerie, est aussi bien que le 2 ou le premier. Pour l'instant, j'ai une petite préférence pour le deuxième opus. On va passer maintenant à l'achat fait à Fnac. Je l'ai payé plein pot celui-ci, mais étant donné que c'est un jeu qui a été créé par le créateur de la série Alone in the Dark, c'est en fait le nouveau jeu indé Too Dark, eh bien, j'étais vraiment intéressé par ce jeu, mais il ne faut pas oublier que le créateur de Alone in the Dark est le créateur des Survival Horror, et ça, il faut le savoir. Alors, est-ce que ce jeu indé va-t-il le coup? Ça, je vais le voir. Et en plus, ça pourra faire une petite vidéo ASMR, puisque le contenu de ce pack est conséquent. Maintenant, on va terminer cette vidéo achat mensuel, je vais dire achat hebdo, avec le lot de 5 jeux Wii U. Alors, où est-ce que j'ai pu me procurer ce petit lot de jeux Wii U? Eh bien, je me suis procuré ce lot sur un magasin cash, Happy Cash pour être plus précis, celui de Bourgoin. J'ai remarqué qu'il y avait une promotion. Pour ceux qui ont l'habitude des magasins cash, il y a toujours la promotion 3 jeux achetés, 2 offerts. Et les 2 offerts sont les moins chers des 5 jeux. C'est-à-dire 3 plus 2. Et j'avais remarqué qu'ils avaient fait cette promotion sur la Wii U. Et je me suis dit, bah autant en profiter avant qu'il ne soit trop tard pour pouvoir faire une bonne collection Wii U, puisque je ne la donne pas plus d'1 an dans les rayons des magasins neufs. Après, il y aura certainement 2-3 résistants dans les magasins d'occasion style cash, mais il ne faut vraiment pas traîner. Vous allez me dire si j'ai fait une bonne affaire en achetant ce lot de 5 jeux Wii U pour 60 €. C'est-à-dire que les 2 jeux que je vais vous montrer pour commencer, je les ai eus gratos, puisque c'était les 2 jeux les moins chers. C'est en fait le Ninja Gaiden 3 Razor Edge, ainsi que Deus Ex, enfin, je vais toujours avoir du mal à prononcer ce terme, Human Revolution, le Director's Cut pour la Wii U. Celui-ci était à 13 €, celui-ci était à 10 €. En effet, je ne suis pas vraiment intéressé de suite pour jouer à ces jeux, mais comme pour les jeux Limited Run, si vous pouvez les trouver pour pas trop cher, profitez-en maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Les 3 autres jeux, c'est en fait Resident Evil Révélation 1. En effet, ce jeu, je ne l'ai pas trop apprécié, mais comme c'est un jeu Resident Evil et qui va faire partie de ma collection à thème, c'est-à-dire une collection spéciale Resident Evil, je me le suis procuré. Les 2 autres jeux, celui-ci je l'ai acheté 18 €, un petit peu plus cher que les prix pratiqués sur internet, mais ce n'est pas une édition select, c'est en fait le Mario Party 10. Et le dernier jeu, celui-ci je voulais le posséder pour ma collection Wii U parce que je possède l'opus GameCube, mais que je voulais le tester et le découvrir avec l'opus Wii U, si bien entendu. Et voilà, ça y est, je fais tomber, j'ai raté ma petite cascade, le Zelda Toilette Princesse.
avec mon accent de merde. Et donc voilà, j'ai pu me procurer ce Zelda Twilight Princess pour 29 €. Et ça reste quand même moins cher que les prix pratiqués sur internet. Voilà pourquoi il faut toujours fouiller à droite à gauche pour pouvoir récupérer les meilleures affaires possibles dans la vie. C'est terminé pour les achats mensuels pour ce mois d'avril 2017. Donc je rappelle que j'ai déboursé 330 € pour tous ces jeux. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si j'ai fait une bonne affaire, si je me suis fait arnaquer, si j'aurais pas dû débourser autant d'argent une nouvelle fois dans les jeux vidéo. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'aime bien débourser mon argent durement gagné dans ce qui me plaît. Et ce qui me plaît le plus à l'heure actuelle, c'est la collection de jeux vidéo. Donc je ne vais vraiment pas me gêner. Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir pu regarder cette vidéo et de me soutenir sur la chaîne YouTube. Je vous dis au mois prochain pour le prochain achat mensuel de jeux vidéo.